Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment améliorer votre empathie. L'empathie, c'est le 5e pilier du modèle de l'intelligence sociale proposé par Karl Albrecht. Et cette vidéo, j'aurais dû la tourner, cette dernière vidéo, j'aurais dû la tourner il y a une année en fait. Et je ne l'ai pas fait parce que je ne me sentais pas cohérent de le faire, parce que je ne faisais pas preuve finalement suffisamment d'empathie pour pouvoir vous en parler à vous. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Ce que je propose, eh ben, j'aime bien le faire en fait. Donc entre temps, je suis parti en mission, une mission particulière où j'ai rencontré quotidiennement des personnes qui ont vécu la guerre. Et donc je suis allé beaucoup plus loin que simplement m'identifier à leurs idées et m'identifier à leurs sentiments. J'ai commencé à créer des liens avec ces personnes. Et c'est ce qu'il propose, Karl Albrecht, dans son livre L'intelligence sociale. L'empathie, sa définition, c'est la capacité de se lier aux autres. Et ça va beaucoup plus loin que simplement une définition qu'on peut voir dans les dictionnaires communs qui dit que voilà, c'est s'identifier aux idées. Parce que lorsqu'on s'identifie à des idées, on reste sur un plan logique. Alors que lorsqu'on se lie aux autres, on y va avec nos tripes, avec nos émotions. Et c'est quelque chose, il faut du courage pour le faire, parce qu'à partir du moment où vous allez faire preuve d'empathie dans vos relations, le doute va s'installer, vous allez laisser les autres, vous allez donner l'opportunité aux autres de vous influencer, de vous remettre en question. Et c'est pour cette raison que l'empathie, c'est quelque chose que l'on ne voit pas souvent chez les gens. Avant de vous expliquer comment développer votre empathie, j'ai envie de vous dévoiler pourquoi, à mon avis, c'est important d'avoir de l'empathie. J'ai régulièrement rencontré des gens, surtout aux professionnels, qui ont énormément d'énergie. Ils arrivent en public, ils ont un max d'énergie, voilà, c'est ce que j'appelle des bulldozers sociaux. Ils arrivent et boum, 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 ils sont super convaincants, le point numéro 1, le point numéro 2, le point numéro 3, je vais vous montrer le graphe, je vais vous montrer les statistiques et je vais surtout vous manipuler dans un seul but, combler soit mon ego, soit mes intérêts personnels. Alors que la personne empathique, quelque chose émane d'elle, quand vous lui parlez, vous vous sentez vraiment important, vous vous sentez considéré, vous vous sentez valorisé, validé, apprécié. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas face à des bulldozers sociaux qui sont très efficaces en public, mais finalement il leur manque ce petit truc qui fait toute la différence, ce petit truc qui finalement nous donne envie de collaborer avec une personne empathique. Parce qu'une personne empathique, vu qu'elle se lie à nous, elle nous comprend mieux, elle a des comportements adéquats, elle a tendance à mieux gérer les conflits parce qu'elle les voit venir de beaucoup plus loin, et puis elle s'impose beaucoup moins qu'une personne qui n'a pas cette empathie, qui n'a pas cette compétence finalement de ressentir ce que la personne est en train de vivre. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes prêts, prenez de quoi noter, c'est parti. La sympathie, c'est quelque chose de spontané. On ne l'apprend pas. Étant gamin, s'il y a mon frangin qui vient et puis qui s'est fait mal au genou, je vais essayer de le rassurer, je vais essayer d'être sympa avec lui, je vais lui prêter mon jouet, je vais lui donner mon sandwich. C'est quelque chose, la sympathie c'est inné. L'empathie c'est quelque chose qui s'apprend. Parce que ça s'apprend, à partir du moment où on ne la pratique plus, parce qu'on est trop dans nos pensées, parce qu'on ne pense plus suffisamment aux autres, parce que voilà, nos intérêts, parce que moi, à partir de ce moment-là, l'empathie va disparaître. Comme l'anglais, comme la natation, comme le métier que vous avez appris, comme les études que vous êtes en train de faire, tout ce que l'on apprend n'est jamais acquis. Et à partir du moment où quelque chose n'est pas acquis, finalement, dès qu'on ne le fait plus, on le perd. C'est comme ça. Donc l'empathie, il faut régulièrement, c'est pas une opération de séduction d'un jour, d'un soir, c'est vraiment quelque chose sur le long terme. Pour pouvoir faire venir l'empathie, il faut déjà enlever tout ce qui la repousse. Et avec Yvan, on a fait une vidéo sur les comportements toxiques, donc je ne vais pas m'étaler sur les comportements toxiques. La vidéo est accessible et vous suffit de cliquer ici maintenant. Et en fait, dans cette vidéo, vous allez découvrir quels sont les comportements toxiques à éviter pour favoriser l'apparition finalement de l'empathie. Donc comment avoir de l'empathie? Maintenant que vous avez mis de côté les comportements toxiques, vous allez avoir 3 choses à faire. Le premier élément, c'est faire preuve d'attention. On aime se sentir estimé, on aime être dans l'esprit des gens, on aime être pris au sérieux. Et la première chose à faire, c'est faire preuve d'attention. Moi, je l'ai vu dans les meetings quotidiens que j'ai eus durant l'année passée, l'année qui s'est écoulée. Dès que ça devenait un petit peu tendu, émotionnellement tendu, c'est qu'en général, mon attention n'était plus totalement focalisée sur la personne et elle le ressentait. Et en fait, ça a
un pouvoir super apaisant. Dès qu'une personne s'énerve, dès qu'une personne monte dans les tours, vous vous recentrez sur elle, vous l'écoutez pour comprendre, et ça c'est vraiment la clé, écouter pour comprendre. Parce que beaucoup de personnes vont écouter pour répondre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous parlez à une personne, vous vous présentez, et 2 minutes après elle dit écoute, tu pourrais répéter ton prénom, je ne t'ai pas entendu. Pourquoi ? Tout simplement parce que la personne, lorsque vous étiez en train de vous présenter, elle était déjà une étape plus loin, elle écoutait pour vous répondre, elle était là, ok, qu'est-ce que je vais lui dire ? Et ça fait une énorme différence. Écouter pour comprendre, c'est le meilleur moyen finalement d'être cohérent du début à la fin, c'est-à-dire à tous les niveaux, sur le langage non verbal, sur le langage verbal, sur votre attention. Et pourquoi écouter pour comprendre fait une grosse différence? Parce que vous allez travailler sur l'intention. Qu'est-ce que je veux faire avec cette personne? Essayez. La prochaine fois que vous allez rencontrer une personne, vous dites voilà, maintenant je veux l'écouter pour la comprendre. Vous allez automatiquement montrer votre écoute active, vous allez automatiquement reformuler, vous allez automatiquement poser plus de questions ouvertes. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui écoutent pour comprendre et les personnes qui fake le truc, c'est-à-dire qui vont faire semblant d'écouter, c'est-à-dire pour atteindre des objectifs personnels, elles vont lire sur un blog, voilà, il faut que je hoche la tête, il faut que j'établisse un contact visuel, il faut que je fasse des mais finalement il y a quelque chose qui manque. Vous êtes incapable de résumer ce qui a été dit, vous êtes incapable de reformuler ce qui a été dit parce que vous n'êtes pas présent. Vous n'écoutez pas pour comprendre. Et ça, c'est le point, à mon avis, clé de cette vidéo, écouter pour comprendre. Et par rapport à l'attention, il y a encore un autre élément qui est très important et qui me met de plus en plus en colère. C'est quand je vois des personnes qui sont sur leur smartphone et en même temps dans une conversation. Donc, faites-moi plaisir, mettez votre smartphone sur mode silencieux, planquez votre Natel et soyez présent pour la personne, célébrez cette relation en fait. Le deuxième élément, on va apprécier les gens. Et en fait, pour apprécier les gens, il faut bien comprendre le truc, c'est que vous pouvez avoir un vase, un beau vase Ming, qui est un vase chinois je crois, donc un vase Ming, avec des beaux ornements, et puis à l'intérieur de l'eau, un contenu qui n'est pas vraiment cool. Et à cette deuxième étape qui est apprécier, on va apprécier le vase en fait, c'est-à-dire la personne, l'humain. Parce que beaucoup de personnes mettent de côté l'aspect humain d'une relation, dans le sens où, voilà, le gars, je ne le connais pas beaucoup, il vote tel et tel, il vote à droite ou à gauche, peu importe. Et parce qu'il vote à droite ou à gauche, tout le reste, c'est de la merde. Donc ce gars, il est con parce qu'il vote à droite. Non, ok, je suis pas d'accord avec cette idée, mais c'est pas parce que je suis pas d'accord avec cette idée sur ce point précis avec lui que tout le reste de sa personne est stupide. Par exemple, là, vous pouvez être d'accord avec ce que je raconte ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais que vous faites preuve d'empathie, vous dites ok, qu'est-ce qui l'a amené à faire cette vidéo? Qu'est-ce qui l'a poussé à créer cette vidéo? Pourquoi il a eu envie de se poser ici? Pourquoi il a eu envie de faire cette vidéo? Quel est son parcours? Et peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis maintenant ou avec ce que j'ai dit dans d'autres vidéos, mais vous serez d'accord avec, par exemple, ma prochaine vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est apprécier la personne et bien faire la différence entre ses idées et la personne qui elle est. Okay, entre le contenu, c'est-à-dire ce qui se trouve dans le vase, et donc l'eau dans le vase et le vase en lui-même. Donc faire la différence entre l'humain et les idées qu'il y a dans l'humain. Donc ça c'est quelque chose, c'est pas facile parce qu'on est vraiment dans une société où en fait on juge très rapidement sur ce que l'on voit sans se remettre en question. Ok, la personne a une expérience, une éducation, quelque chose qui l'a amené à faire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Et moi je suis profondément convaincu que la majorité des gens essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Ils essayent avec ce qu'ils ont. Et on est tous, à un moment donné, en train de faire un combat. On est tous en pleine bataille, en fait. Mais c'est vrai que lorsqu'on va se présenter, on ne va pas forcément le voir, ça. On ne va pas forcément se dire, ouais, ce gars, il a des problèmes dans sa vie. Parce qu'on a tendance à montrer, à faire une bonne impression sous cette pression sociale. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je vais apprécier la personne. Je sais qu'elle est en train de vivre des choses dures. Et je vais bien faire la différence entre la personne, ses idées, et c'est pas parce qu'il y a sur un point on n'est pas d'accord que je vais pas pouvoir apprécier le reste de sa personne. Et par rapport à ça, je pense que l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'inspirer les gens, mais c'est simplement le seul. Donc mettez un accent finalement sur le fait que vous êtes prêt à remettre vos idées en question. Montrez également aux gens, ben voilà, c'est pas parce que je suis pas d'accord sur ce point-là que tout ce que tu as dit n'est pas juste. C'est juste ce point-là, je ne suis pas d'accord avec toi, mais le reste c'est très intéressant. Voyez. Donc
finalement incarner l'exemple, incarner ce que vous voulez voir chez les autres. Ça me fait penser à un mec assez connu qui a dit ça. Hein. Et le dernier élément, c'est le troisième élément, c'est la validation. Il est plus facile de travailler avec des personnes qui ont des similarités, qui représentent des points en commun. Et en fait, c'est important pour les gens de se sentir, c'est le besoin de considération, et également le besoin de compétence. C'est-à-dire, il est important de savoir chez nos semblables qu'on est digne d'être estimé, qu'on est digne d'être aimé, et puis que finalement nos compétences sont reconnues chez les autres. Et je ne parle pas de flatterie. Je ne vais pas vous dire, voilà, il faut flatter les gens. Non, ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est qu'il faut, lorsque vous êtes en train de discuter avec la personne, et tout d'un coup, vous êtes en train, en même temps de vous écouter, vous dites, waouh, ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Mais c'est réel, hein, vous êtes un peu impressionné. Et là, vous pouvez justement utiliser ces moments où il y a ce petit waouh à l'intérieur pour le formuler à la personne. Waouh, c'est impressionnant. Tu as fait un brevet fédéral en cours du soir. Ça a dû te prendre beaucoup de temps, ça a dû te coûter cher, comment tu as managé ça? Et là, on revient finalement sur écouter pour comprendre. Donc, on va valider la personne, et puis ensuite, on va chercher à mieux comprendre la personne. Et en fait, ces trois éléments sont vraiment imbriqués. Une attention, une appréciation, une validation. Mais la validation, c'est pas de la flatterie, c'est vraiment se dire, ok, cette personne m'impressionne, et je le pense sincèrement. Je le fais pas pour justement ensuite qu'il me paye un verre ou qu'elle me paye un verre. Non, je le fais vraiment parce que je le pense, parce que je le ressens comme sincère et vrai. Et je pense que par rapport à cette validation, il ne faut pas qu'on oublie quelque chose que Dale Carnegie a dit. Carnegie, je ne sais pas comment ça se prononce, mais celui qui a écrit L'art de se faire des amis ou Comment se faire des amis. Mais en fait, il dit l'humain a vraiment une soif émotionnelle. Et cette soif émotionnelle, si vous êtes capable de... Finalement, si les gens qui vous fréquentent, vous êtes capable de les faire se sentir bien, eh ben, ils vous rendront l'appareil. Ils vous aideront à vous sentir mieux. Et en fait, c'est un petit peu la base de l'empathie, c'est que vous allez vous diriger ensemble dans une même direction. Contrairement au bulldozer social qui va venir prendre quelque chose et repartir dès qu'il aura eu ce qu'il cherchait chez vous. Et ça fait une grosse différence. Et je le répète, l'empathie, il faut du courage. Parce que vous allez laisser les autres vous influencer. Bien, maintenant, dans la suite de la vidéo, parce que cette vidéo n'est pas terminée, on a juste uniquement vu la base finalement pour faire émerger l'empathie chez vous, hein. Donc c'est-à-dire trois éléments, hein, l'attention, l'appréciation et la validation. Et dans la prochaine vidéo, j'ai envie de vous donner des exercices pratiques à faire pour devenir une personne beaucoup plus empathique. On va parler de l'empathie volontaire, on va parler du modèle espéré du docteur George Thompson, et puis on va également aborder l'entretien relationnel. Voilà, ça c'est ce qui vous attend dans la prochaine vidéo. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer encore une fois ici.